chaque année. Puis après ça, on fermait les livres. Puis c'était peut-être fini à tout jamais. Puis tout ce qu'il y avait, là, s'il y avait un peu d'argent, de dépenser tout l'argent, on achetait des cadeaux pour les enfants, on donnait des cadeaux aux enfants, puis c'était fini. Puis on ne savait pas trop si l'année d'après, si ça allait continuer. Moi, là, Vous aviez combien à peu près, Fergus, à ce moment-là, moi, de là, joueurs et joueuses? la première année que moi j'ai embarqué, on était 50. OK. Puis comment vous faisiez pour faire des équipes? Il y avait des 6-7 ans qui jouaient avec des 9-10 ans. C'est. Puis à cette époque-là, est-ce qu'il y avait des ligues? Est-ce qu'il y avait des non, compétitions non, 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 non. organisées? Le seul ligue qu'il y avait on faisait jouer des jeunes entre eux autres. On essayait de faire, on mettait plus d'emphase sur les équipes équilibrées pour essayer de les faire jouer. Puis des 6 ans, bien, évidemment, là, c'est loin d'être idéal de jouer avec des 10 puis des 11 ans. Là, puis, mais c'est comme ça se passait. OK. Puis quand il y avait une équipe beaucoup trop forte, bien là, on essayait de changer les joueurs un petit peu là, pour que ce soit agréable là, pour tout le monde. Puis là, après 2-3 ans, bien, on a fini par avoir la possibilité de faire 2 catégories. Ici, on avait des plus vieux, des 11-12 ans, puis les plus jeunes. Là. Puis, mais c'est ça. Ça a commencé comme ça, 60 jeunes, puis après ça, tranquillement, là, ça s'est mis à monter. Puis, mais quand moi, je les ai rejoints, là, on était 60. Puis à cette Puis, époque-là, là, est-ce qu'il y a d'autres clubs là, dans la région qui offrent un petit peu là, le même service ben, que... il y avait d'autres clubs là, qui faisaient à peu près la même chose que nous. Euh, Là, moi, j'ai rejoint Québec Centre en 87, 88. Là. Puis, puis à cette époque-là, là, il y avait zéro d'hiver. Il n'y avait rien qui se passait. Là. Tout le monde fermait les livres, là, puis ça. Puis là, en 90, 91, tranquillement, il y a des équipes qui ont tenté d'essayer de faire des petits matchs là, l'hiver. Puis moi, je me rappelle les premiers matchs qu'il y avait l'hiver, là, on était 4 équipes. Puis il y avait une équipe de Québec Centre. Beauport, il y avait 2 équipes. Là. Puis là, quand on parle des équipes, là, il n'y avait pas de question de 2A, puis tout ça. Là, Il y si tu avait une avais des équipe. joueurs, tu jouais, puis personne ne parlait des catégories. Là. Fait qu'il y avait une équipe de Québec Centre, 2 équipes de Beauport, puis il y avait une autre équipe, je pense, de Sainte-Foy. OK. Puis, Ça, c'était c'est ça. l'hiver, là, ça se passait en gymnase. Oui, Lucien Borne, puis Singly Beauport. OK. Ouais. C'était les débuts du soccer, Ben, évidemment. puis c'était pas géré par la RSQ, il n'y avait pas de Québec Métro, il n'y avait rien de ça. Là. C'était juste que du monde qui avait le goût de faire avancer le soccer puis faire jouer des jeunes, là, puis ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé à jouer tranquillement un petit peu l'hiver. Puis les hivers suivants, est-ce qu'il y a eu une augmentation là, au niveau du Ah, nombre ça a d'équipes? pris du Ou... temps, là, ça a Ouais. pris du temps. Quand j'ai démarré le programme Sportude en 95, il n'y avait toujours pas de ligue d'hiver. Là. Il n'y avait toujours pas de ligue d'hiver. Là. Puis il y avait des jeunes au sport-études, là, puis tout ça, là, puis il n'y avait pas de ligue pour eux. Là, puis il n'y avait pas de possibilité, on n'était pas rendu là. Là. Ça serait quand même intéressant de regarder quelle année ça a commencé. Moi, je pense que peut-être en 97 là, que la Ligue, en tout cas pour les jeunes qui étaient au sport-études, il n'y avait pas de Ligue. Là. Il a OK. commencé tranquillement autour de 93-94 de voir des équipes qui jouaient des plus jeunes un petit peu. Là.
Puis au niveau provincial, là, est-ce que c'était plus développé dans la région de Montréal ou ça s'est développé pas mal en même temps, là? Ben, moi, je pense que Montréal, il y avait oui, il y avait des longueurs sur nous autres, là, puis il y avait plus de jeunes qui jouaient, puis les jeunes, ils étaient meilleurs parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants à Montréal. Ça fait que c'était beaucoup des équipes là, composées, là, Saint-Léonard, c'est tous des Italiens, puis c'est des Montréal-Nord. Aussi, il y avait Tony Nkalingo dans le temps, là, Jean Talon Rosemont, aux autres, Ouais. il y avait des équipes fortes. Là. Il y avait des longueurs, vraiment des longueurs sur nous autres. Nous autres, là, euh, quand moi, ben, ça c'est mon opinion, là, puis quand moi j'ai démarré le programme Sportude là, en 95, nous autres, là, au niveau de le développement des jeunes, là, on était dans la noirceur totale. Ça jouait, mais il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Là. C'était du récréatif, là. Ben, ça jouait, là. Ça jouait, là. Il commençait à avoir après des équipes de 2A, là, puis tout ça, mais je te parle de niveau, là. C'est ça. Ça fait que. Puis à l'époque de ce sport-études-là, lorsque tu as démarré le programme, là, c'est qui était avec toi, là? Tu étais seul? Ben, moi, quand j'ai démarré le programme sportif, là, j'ai fait venir ben, premièrement, moi, j'étais quelqu'un qui était très intéressé par des programmes, puis comment ça marche. Puis, bon, je dois dire que moi, j'ai eu une grande résistance à devenir entraîneur. Moi, j'ai été impliqué beaucoup dans le CA. J'ai été impliqué dans le CA à Québec-Centre. J'ai été impliqué dans le CA à l'Express de Québec, qui est maintenant devenu des Rivières de Québec. Là. Puis j'ai été impliqué après, par la suite, au niveau de la RSQ, par la force des choses, quand j'ai voulu implanter des programmes. Là, puis tout ça. Mais moi, j'ai eu une grande résistance à devenir entraîneur parce que on est très fier de dire ça, là, mais je me trouvais beaucoup trop craqué comme joueur. Ça, c'est le Saint-Irlandais là, qui. Je jouais à l'époque des années 60, 70, pas de protège tibia, puis des crampons en métal, puis c'était une autre époque. Puis il y avait beaucoup de flamèches là, dans les matchs, là, puis tout ça. Puis moi, je me considérais que les jeunes ne seraient jamais prêts à ce que moi, je les coach. Donc ça, c'était ton côté irlandais qui ressortait, là. Non, moi, la perception, c'est que ma perception du soccer, c'était le soccer était beaucoup plus sérieux de ce que moi je voyais. Ouais. Mais finalement, 30 ans plus tard, je te dirais encore la même chose. C'est encore beaucoup plus sérieux de l'effort qu'on met. Il faut aller beaucoup plus loin dans notre démarche. Là. Puis, si on a fait beaucoup de chemin depuis 25 ans, 30 ans, aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Fait que finalement, c'est que je suis embarqué comme coach un petit peu par défaut. Parce qu'à un moment donné, à force de tourner en rond, puis regarder, puis attendre que des choses changent, je me suis rendu compte que ça n'allait pas changer. Puis ça n'allait pas changer dans le sens que ça prenait du monde pour s'impliquer. Puis là, à un moment donné, à force de chercher des coachs, puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, qu'il n'y en avait pas, là, j'ai des belles gardes. Je vais m'y mettre, là, puis j'avais bien beau à vouloir partir des programmes, il n'y avait pas d'entraîneur. Ça fait que je suis embarqué un peu là-dedans par défaut. Par défaut que d'autres entraîneurs existent là, pour prendre ma place. Là. Puis les débuts du sport-études, la première année du sport-études, comme je te dis, j'ai fait venir un Français là, de France pour démarrer le programme. Puis je pense que il est resté juste un an, mais c'est une excellente chose. Parce que déjà, ça a mis des bases, là, puis ça a brassé la cabane, comme on dit, au niveau de la culture. Puis,
Puis si on revient là, à Soccer Québec Centre, là, donc y a-t-il une raison pourquoi tu as décidé de créer là, le club là, dans ce secteur-là en particulier? Est-ce que tu sentais déjà à cette époque-là quelque chose? Est-ce que c'était seulement parce que bon, tu étais du coin ou c'est parce que tu as senti qu'il y avait un besoin réel là, dans le secteur là, de Limoilou? Et moi je suis quelqu'un qui est atterri à Limoilou, puis je suis toujours à Limoilou. Ça fait que moi, j'ai rejoint le club du quartier. Finalement, c'est ça qui s'est passé. Puis tranquillement, quand je me suis embarqué là-dedans, ben, j'ai dit, ben, je vais m'investir pour, quand je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de beaucoup de changements, ben, je me suis mis à investir, puis de dire, ben là, il faut passer aux choses un peu plus sérieuses. Puis je me suis mis à impliquer, à créer des équipes de compétition, puis des équipes de développement, là. Puis sortir de notre cours, puis aller vivre autre chose, puis se confronter aux autres. Puis, puis la base de tout ça, je pense que moi, j'ai eu la chance, là, jeune à Dublin, d'avoir eu l'occasion de jouer pour un club là, qui était le plus grand formateur des jeunes joueurs à l'époque, là, à Dublin. Moi, j'étais un joueur de la plage, là, puis je me suis fait recruter pour jouer par ce club-là en jouant sur la plage. Moi, j'allais à l'école sur le bord de la mer, puis on passait notre temps à jouer sur la plage. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a repéré à un moment donné, puis m'a demandé d'aller rejoindre ce club-là. Mais mon passage avec ce club-là, ça m'a marqué dans le sens que j'ai compris que pourquoi c'est un club si important au niveau de la formation. Toute la culture de ballon qu'il y avait, puis comment ils s'occupaient des jeunes. Puis c'est là, d'ailleurs, là, que moi, j'ai commencé à sortir l'Irlande en premier. C'était avec ce club-là. On allait faire des tournois en Angleterre, là, puis tout ça. C'est un club qui était très, très dynamique à l'époque. Là. On parle des années 60. Là, puis il formait beaucoup de joueurs là, au niveau international là, qui ont joué pour l'Irlande. Fait que quand je me suis mis à m'impliquer dans le Québec Centre, tout mon vécu dans ce club-là, puis tout ce que... finalement, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce que tu retiens de ça, mais finalement, tu retiens beaucoup de choses de ça. Fait que là, je me suis rendu compte que la chance que j'avais eue à passer par ce club-là, puis moi, j'ai été quelqu'un là, qui était très intéressé par... je me posais des questions, puis je le fais encore aujourd'hui, là, mais à l'époque, là, je me posais des questions par rapport là, les clubs qui étaient le meilleur formateur des jeunes en Europe. Fait que à l'époque, là, il y avait Ajax qui avait des longueurs d'avance sur d'autres clubs, puis des clubs en Espagne aussi. Là. Ça fait que moi, je me suis beaucoup intéressé à ce qui se faisait à Ajax, puis je me suis mis à regarder là, leur programme, puis eux autres aussi, il y avait des programmes sport-études, puis tout ça. Ça fait que je me suis beaucoup inspiré de ça, puis en tout cas avec mon propre vécu pour essayer de dire, bien, on va avoir un club à Québec Centre, mais on va déjà se démarquer en faisant quelque chose de différent. C'est-à-dire différent là, que d'essayer de former des meilleurs joueurs, un. Deux, de jouer du plus beau soccer. Puis, j'ai eu l'occasion, la chance là, de voir je me rappelle, il y avait un Mexicain, Arturo, qui était là à l'époque. Là, il avait joué à Las Pumas au Mexique. Puis lui, il était là avec moi au début. Là, quand on a commencé à jouer, il y avait des équipes à l'intérieur là, en 89, là, 90. Là. Ça, c'est un jeune de Québec? Non, c'est pas. Il jouait à Québec. Son fils, il y avait un fils qui jouait à Québec, mais son père, il coachait un petit peu avec moi, là, puis lui, il avait joué pour Las Pumas au Mexique. Ça fait que tout ça a aidé à bien de coller ça.
compétition. La première vraie équipe de compétition, là, c'était l'équipe à Alex, je pense. Puis il y avait Sheriff là, que je sais pas comment je l'ai rencontré, Sheriff, là, mais que j'ai impliqué Sheriff là, comme coach. Là. Puis au niveau des relations, comme moi puis Sheriff en parlait, là, puis on cherchait, c'est ça, jouer, puis faire jouer des jeunes au niveau du ballon, puis au niveau collectif, puis ça fait qu'on se rejoignait beaucoup dans le sens-là. Fait qu'on peut dire que la philosophie là, que tu es en train de nous expliquer un petit peu, là, qui est propre à Québec Centre, là, ça vient un petit peu de ton passé aussi, ton vécu là, que tu as eu à Dublin. Là. Absolument, Okay. absolument. Puis l'autre affaire qui, qui était important là-dedans, là, c'est que pour moi, un club, là, puis je pense encore, c'est la même chose, mais ça devrait être comme ça, c'est qu'un club, pour moi, là, c'est un club vibrant dans le quartier. Là. Tu comprends-tu? C'est un lieu pour les jeunes, pour qu'ils se présentent, puis ils jouent, puis il y a du ballon, puis c'est un lieu aussi pour sortir des jeunes de la rue, puis c'est un lieu aussi pour faire jouer tous les jeunes de toutes les couches sociales. Puis à l'époque, là, des jeunes, il y a beaucoup moins, là, il y avait quand même déjà une couleur d'immigration à l'intérieur de Québec Centre. Tu comprends? Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus là, qu'il y avait à cette époque-là, mais il y avait déjà, il y en avait déjà plus qu'il y avait dans d'autres clubs. Tu comprends? Parce que la centre-ville, c'était un peu le secteur d'accueil là, pour les immigrants quand ils arrivaient. Là, c'était au centre-ville, à Vanier, dans le temps. À Sainte-Foy, il y en avait moins, là, où il y avait des étudiants, là, puis ça, mais les gens qui arrivaient pour s'installer, ça fait que nous, on avait quand même pas mal plus de jeunes, en tout cas, ou des joueurs. Là, fait que puis ça, c'était quand même un élément important parce que je pense qu'on n'embarquerait pas là-dedans là, ce soir, là, mais je pourrais t'en nommer. Moi, mon accueil a eu lieu au PEPS avec le Rouge et Or. Mais moi, je pense que l'accueil de beaucoup de gens à Québec, des jeunes puis des Africains, je pourrais t'en donner une liste, là. Puis leur accueil a eu lieu à travers le Québec Centre. Puis c'était quand même très, très, très important dans l'intégration au niveau social, puis leur permettre de démarrer leur vie à Québec. Là. La liste est quand même longue. Là. C'est quand il y a un jeune qui se pointe là, pour s'inscrire là, pour jouer l'été, ben, on ne réalise pas tout le temps là, que ces jeunes-là, ils viennent d'arriver, puis que c'est tellement, tellement important le rôle que le club joue dans ce processus-là. Est-ce que déjà à l'époque, là, quand on recule là, au début, est-ce que ça n'a pas été justement un défi pour vous, peut-être une difficulté un peu d'avoir autant de nouveaux arrivants que ça là, au sein du club ou juste d'aller les chercher, là, justement, ces personnes-là, d'aller les rejoindre? Est-ce que ça a été quelque chose où ça s'est vraiment fait facilement? Bien, facilement. Moi, je pense que c'est pour faire des équipes, ça n'a pas été toujours facile. Il fallait être créatif, ouvert, puis dynamique et déterminé. Moi, j'acceptais pas là, de trop là, qu'il n'y ait pas d'équipe, une équipe qui ne marche pas, ou s'il manque des joueurs, comme on dit en anglais, by hook or by crook, on va trouver des joueurs. On va finir avec une détermination de finir par trouver des joueurs pour que l'équipe marche, puis deux, pour améliorer l'équipe.
chaque année, j'avais toujours des objectifs d'essayer d'améliorer les équipes en s'en allant, améliorer le club, là, puis tout ça. Puis c'est ça, quand on est dans les objectifs, là, puis tout ça, ben, ça nous aide. Puis, je me rappelle, Sheriff, il me parlait des jeunes qui arrivaient de je ne sais pas trop où, là, puis il y avait des garçons là, que peut-être ça les intéressait, bien, je les téléphonais, puis j'allais chez eux, puis j'allais les rencontrer, puis souvent, j'allais les voyager. Puis là, à un moment donné, après, les parents ont embarqué là, puis, pour aider au niveau du processus. Il y en a eu beaucoup d'entraide parmi les jeunes, puis les parents, puis aussi, là, une des forces aussi, je pense, de Québec Centre, c'est qu'on a toujours eu un CA, puis les présidents qui étaient ouverts, puis ils savaient c'était quoi la couleur de Québec Centre, puis c'est autant que ça pouvait être plus difficile sur le côté financier, autant que on avait des grandes forces de l'autre côté, sur le plan humain. C'est ça. À travers tout ça, à un moment donné aussi, je ne sais pas en quelle année ça, je pense que c'est autour de 98 ou 99, 80, en tout cas, lorsque les rivières se sont formées, à un moment donné, avant, il y avait Québec Centre, il y avait du Berger-les-Saules, c'est un autre club, puis il y avait Neuchâtel. Puis à un moment donné, il y a eu des discussions, puis ils voulaient créer, parce que l'Express de Québec était au-dessus, dans la ville de Québec, était au-dessus Québec Centre à l'époque, puis Neuchâtel et du Berger-les-Saules. Puis nous, on a envoyé des jeunes de 13, 14, 15 ans jouer dans des équipes de compétition pour l'Express l'été. Mais l'hiver, il ne fonctionnait pas aux autres. L'Express n'existait pas. Fait que les jeunes revenaient chez nous puis ils continuaient à jouer. Mais ça fonctionnait comme ça pendant un bout de temps. Puis là, à un moment donné, les Rivières, lorsque le club des Rivières se formait, il y a eu des rencontres avec du Berger-les-Saules, puis il est intéressé à fusionner, puis aussi avec nous. Mais à l'époque, moi, j'ai demandé, avant de parler de la fusion, oui, on était ouvert à ça, mais moi, on a demandé des réunions pour parler de comment on allait les faire jouer. Puis c'était quoi les objectifs au niveau du jeu. C'est-à-dire, c'était quoi la philosophie derrière le jeu, là, puis tout ça. La rencontre n'a jamais eu lieu. Donc, Québec Centre a fait de bande à part. C'est là que ça l'a. Puis dans tout ça, la promotion de Soccer Limoilou, là, ça a marché quand même un bout de temps, jusqu'au moment qu'on a eu un président, Robert, comment il s'appelle? Du coup, Robert, puis on s'est rendu compte là, qu'il y avait des jeunes là, de Hauteville là, qui voulaient jouer, puis ils commençaient à jouer de plus en plus. Puis il y avait aussi des jeunes, c'est des autres secteurs c'est comme Vanier, puis des choses comme ça. Ça fait que là, c'est là, à un moment donné, on dit, ben là, on va changer le nom, puis on va s'appeler Québec Centre au lieu pour être plus inclusif. OK, justement, pour aller chercher ces personnes-là là, de la Haute-Ville, là, puis... Oui. Est-ce j'imagine qu'à partir de ce moment-là... Les autres, je te dis les mêmes, il y avait autant de Haute-Ville là, qui jouaient que des jeunes de Basse-Ville, mais on s'appelait Promotion Soccer Limoilou. C'était beaucoup plus logique là, de s'appeler Québec Centre pour inclure plus tout le monde des quartiers centraux. Là.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me pose une question ici, là? Ben, on en a parlé un petit peu rapidement tantôt, là, mais le fait d'avoir justement beaucoup de nouveaux arrivants comme ça, là, ça a eu sans doute un impact là, financier sur le club. C'était quoi les moyens à ce moment-là que vous trouviez justement pour être capable d'aider ces personnes-là ou de faire en sorte que le club fonctionne? Puis, Ben, tu soulèves un point là, qui est quand même intéressant, là, puis je reviens. À l'époque, là, on jouait, euh, on jouait beaucoup au futsal, Mhm. premièrement l'hiver, puis, puis la dernière saison de jouer au futsal l'hiver, avant qu'ils ouvrent les centres, faire inscrire une équipe dans la ligue pour l'hiver, ça coûtait 660 $. OK. À ce moment-là, l'ARSQ était en place. Là, Oui, 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 la RSQ gérait les ligues, là, puis OK. Québec Métro. Mais OK. où je vais en arriver à ça, c'est qu'à 660 $, puis si tu avais 10 joueurs, ça coûtait pas cher pour jouer. OK. Mais c'est devenu plus compliqué, là, c'est que quand ils ont créé des centres, puis tout ça, là, puis les prix ont monté beaucoup, là, c'est devenu beaucoup plus problématique au niveau financier, là. OK. Et moi, je pense que ça, c'est ma pensée à moi. Je pense qu'aujourd'hui, là, quand il en a créé des centres, c'était pour des joueurs élites, c'est-à-dire les jeunes qui jouaient en Ligue élite, Quand tu parles des centres Fergus, là, c'est les stades intérieurs. les stades intérieurs. Ouais, OK. c'est ça. Fait que, moi, je pense on devrait faire jouer des jeunes encore beaucoup au futsal chez les plus jeunes, du 9, du 10, du 11, puis utiliser les centres pour les plus vieux. OK. Puis si on le faisait, ben, ça coûterait beaucoup moins cher pour les plus jeunes de jouer. Mais bref, on est là pour parler de l'histoire de Québec Centre, pas de l'avenir de la RSQ, là. C'est ça, mais je le dis parce que c'est quelque chose que je pense. Mhm. Parce que l'accessibilité du sport est super important au niveau de le coût, là. Ben, le soccer, en théorie, c'est supposé être un sport accessible à tous, là. Donc, en effet, c'est quelque chose d'important à conserver, là. Oui, puis je l'ai dit tout à l'heure, puis, puis je le redis parce que c'est quand même important, c'est que il y a eu la première année, il y a eu des soccer intérieurs, là, les premières années, là, ben, il y avait Beauport, j'ai dit, il y avait deux équipes parce qu'il y avait beaucoup plus de joueurs à Beauport, puis il y avait Québec Centre. Fait que Québec Centre, là, déjà, il était quand même un acteur dans le processus quand même important. Puis au niveau de la formation des joueurs, puis les joueurs qui se sont démarqués, ben, moi, je pense que Québec Centre, ils ont joué un grand rôle au niveau de la démarquage, puis de changer les niveaux des garçons, là, puis tout ça dans son histoire. Fait que cette couleur-là appartient encore au club, elle est toujours là, puis il faut continuer à cultiver ça, là. Ça, c'est la grande force de Québec Centre. Puis l'autre chose qui est quand même été importante dans le processus, là, moi, j'ai toujours été pro-formation. Former des joueurs était plus important que n'importe quoi. Mhm. Et n'importe qui me connaissent, ils savent très bien là, que je suis quand même un gars. C'est pas pour rien que j'ai résisté à commencer à coacher au début parce que je me connaissais au compétitif. Là. Je suis un gars très compétitif, mais je cherche pas de la compétition, mais si elle est là, je vais embarquer dedans. Là. Puis moi, j'acceptais pas d'avoir des équipes. En tout cas, accepter pas, c'est un grand mot, mais j'avais de la difficulté à vivre avec les équipes médiocres. Là. Je voulais avoir des bonnes équipes. Puis vite, on s'est rendu compte, si tu voulais avoir des bonnes équipes, puis tu es à Québec Centre, là,
ben, il fallait que tu travailles 2 fois plus fort que les autres. Parce qu'il y avait moins de le bassin, pas le bassin, mais il y avait moins peut-être de joueurs là. Ben, que tu as moins le bassin, puis si tu as moins le bassin, ben, tu as des joueurs, mais pas nécessairement des joueurs de tout cuit dans le bec. Tu as à les former. Puis si tu as des joueurs motivés, puis ont le goût de travailler, puis bon, moi, je pense que tu me connais, Nick, au sport-études. Moi, je prends des joueurs qui sont intéressés, qui sont motivés. Puis je pense qu'on peut faire des joueurs extraordinaires avec des joueurs. Déjà, l'important, c'est d'être motivé. Mm-hmm. Fait que faut travailler plus fort que les autres quand tu n'as pas le bassin. Je pense que quand on parle de ça, là, il y a un club, là, puis là, on parle d'un autre niveau, mais je pense que c'est important de parler de ça. Là. Il y a un club Feyenoord là, qui existe aux Pays-Bas. La mission est de placer un pro par année dans la première équipe. Puis ils font des fois, mais c'est un club vendeur. Fait qu'ils forment des joueurs, puis ils les vendent. Mais la survie du club passe par la formation. S'ils ne vendaient pas des joueurs, le club ne survivra pas. Puis c'est un club qui joue en première division. Mais où je vais en arriver, c'est que eux autres, ils ont des objectifs clairs. Il faut qu'ils placent un joueur par année dans la première équipe. Ben, c'est tout comme nous autres, là, dans nos clubs. Il faut essayer de former des joueurs, placer des joueurs dans des sélections régionales, placer des joueurs dans des équipes du Québec. Puis moi, c'est un petit peu ça, l'huile à moteur là, pour moi. Là, je voulais former des joueurs puis faire avancer le club, mais je pense que tu vas changer le niveau si tu sors des joueurs d'un niveau supérieur. Puis, Tu parlais de travailler fort là, justement tout à l'heure là, pour avoir des meilleures équipes. Puis, bon, un des secteurs là, à Québec-Centre dans lequel on doit travailler super fort là, pour que ce secteur-là grandisse, c'est le secteur féminin. Est-ce que déjà à l'époque, toi, c'était quelque chose là, qui était inexistant? Est-ce qu'il y avait des filles à l'époque qui jouaient au club ou c'était vraiment là? il y avait très peu de filles. Très peu de filles parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de joueurs. Ça fait que, oui, on en avait des filles, mais les filles jouaient avec des garçons. Puis il y avait très peu de filles. Mais il y avait même dans ça, là, il y a eu des filles là, qui ont joué, là, qui jouaient avec des garçons, qui sont partis, ils ont joué au Dynamo, puis ils sont allés ailleurs. Puis elles sont devenues des bonnes joueuses, un peu de ça. Mais il y avait très peu de joueuses, puis pas assez pour former des équipes. Je Donc, sais que dans les dernières années, vous avez eu un meilleur succès dans tout ça. Donc, ça a toujours fait partie là, vraiment de. Mais les filles, ils étaient toujours là. Les filles jouaient avec des garçons. Qu'est-ce qui. Toi, t'es parti là, de Québec-Centre là, en quelle année, Fergus? Honnêtement, je ne sais pas. Ça Demande à fait. Alex. C'est Alexandre là, C'est qui a quand Alex, continué à après. un Là. moment donné, j'ai dit, ben là, c'est le temps de passer le flambeau. Puis, puis moi, j'ai été là à Québec-Centre là, depuis très, très longtemps. Là, c'est comme un coach, mais bénévole, là, tu comprends? Puis c'est devenu à un moment donné clair là, qu'il fallait un directeur technique, puis là, il fallait être payé, puis tout ça, parce que puis moi, j'ai choisi de dire, ben là, Alex, c'est le temps que tu prends la relève, là, puis ou quelqu'un comme toi, là. En tout cas, je me rappelle comment on s'est dit ça, là, mais j'ai choisi de partir puis de laisser Alex prendre la relève, là, puis Okay. je pense que c'est ça, le moment a été propice pour ça. Ça Je doit faire pense. 7 ans, là, à peu près 8 ans, là, Ben là, Alex, là, il dit là, que c'est en 2008, lui. 2008. Ben, Ouais. tu vois déjà, hein, le temps passe vite. Ça fait 12 ans. Ouais. Euh, je pense, tu sais,
Je pense, là, je pense que la philosophie que tu as mis en place là, à l'époque, que tu étais directeur technique, là, est encore présente de nos jours là, à Soccer Québec Centre, puis que c'est clair qu'une de nos missions, là, c'est de former des joueurs là, avant tout. Qu'est-ce qui fait en sorte, là, selon toi, que cette philosophie-là là, perdure dans le temps, puis elle continue encore, là, on continue de la ressentir aussi fort là, à Québec Centre? Ben, moi, je pense que si on recule là, dans le temps, là, c'est moi, quand j'ai commencé des cliniques là, de ProFoot, là, ça fait 25 ans cette année, Alex faisait partie de ça avec Amir, puis en tout cas, il y en avait d'autres là, ben, au bout de 2 ans là, à faire du travail technique, Alex, là, il a gagné le concours technique au niveau provincial. Puis c'était les premiers jeux techniques au niveau provincial qu'il y avait à cette époque-là. Là. Puis, puis moi, je pense que c'est à cette époque-là, là, regarde, c'est pas une histoire de se péter les bretelles, là, mais c'est une question de, c'est ça qu'il faut qu'on cherche à faire, à tabler des joueurs de ce niveau-là. Tu comprends? Mm-hmm. Et par la suite, on a eu d'autres. On a eu beaucoup d'autres joueurs, là, des jeunes qui ont bien performé. Fait que si tu veux jouer un jeu collectif, ben, il faut que tu formes des joueurs au niveau technique. Là. Si on n'a pas une bonne technique, tu n'es pas capable de bien jouer au niveau collectif. C'est step 1, 2, 3, et puis c'est demain que ça marche. Puis nous, là, étant donné qu'on était vraiment pas nombreux, puis ben, il fallait faire beaucoup plus de travail au niveau technique pour rivaliser avec les autres. Puis tout de suite, là, avec la première équipe là, de Sheriff avec Alex, puis tout ça, là-dedans, on faisait beaucoup de travail technique avec eux, puis on a eu du succès tout de suite en partant. Donc, Puis par la suite, ben, il y a eu des joueurs, il y a eu des gars comme Olivier là, qui ont coaché pendant plusieurs années. Il y a eu Charles Gaulin. Il y a eu des coachs là, qui sont sortis de la même moule, là, comme on dit. Là. Fait que ça a laissé des traces, là, puis tout ça. Puis je pense que puis vous autres aussi, là, Alex, il est un produit de ça. Là. Puis donc, le fait que ce soit des entraîneurs là, année après année, de génération en génération qui ont passé par cette formation-là, favorise là, justement la conservation de cette philosophie-là que tu as mis en place. oui. Ben, en tout cas, moi, je pense que c'était ça la force de Québec Centre, mais elle est quand même fragile dans le sens que t'as affaire à des immigrants, puis c'est pas toujours évident. Culturellement, ils réalisent pas toujours là, qu'il faut qu'ils se pointent à l'entraînement. Puis, en tout cas, il y a tout un travail à faire, sensibilisation parfois avec cette clientèle-là. Puis aussi, de l'autre côté, c'est souvent aussi chez les Québécois, ils veulent jouer, mais ils ne veulent pas toujours s'entraîner. C'est des consommateurs de jeux, mais pas s'entraîner. Fait que qu'est-ce qui est important, c'est de vendre l'idée là, que la culture de ballon, ça passe aussi par les entraînements, puis de devenir intéressé par les entraînements. Comment tu vois cette évolution-là qu'il y a pu avoir là, dans les années, là, de si on recule à ton arrivée à Québec jusqu'à maintenant, là, ce que tu peux voir là, des jeunes qui sont avec toi au sport-études, là, à quel point là, le soccer là, québécois ou canadien là, a évolué depuis toutes ces années-là? Là? Est-ce qu'il y a vraiment il y a une réelle progression ou c'est un petit peu de la poudre aux yeux, là, tout ça? Là? Ben, moi, je pense que on a formé beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de joueurs
intéressant, mais en même temps, c'est lorsqu'on est rendu au point de vraiment commencer du travail sérieux, c'est-à-dire 13, 14, 15 ans, là, on a un gros problème, c'est que beaucoup des jeunes à Québec pensent que c'est déjà fait. Ils ne réalisent pas là, que ça n'a fait que débuter leur processus. Je parle de... Je pense qu'on est dedans, là, on est pas mal dedans, dans le sens qu'on a des équipes pas pires, là, nos meilleures équipes à Québec, de Québec Métro. Puis je pense que tu le sais par tes propres expériences. Quand tu les amènes en Europe, on est dedans, mais si on joue contre des plus forts, c'est compliqué. Tu comprends? Fait que moi, je pense qu'il faut essayer de creuser maintenant, là, les prochains 25 ans, là, puis c'est pas la première fois que je te dis ça, les prochains 25 ans, il faut creuser l'accord entre qu'est-ce qui est là puis l'Europe. Quand moi, j'entends des Européennes là, venir ici puis disent qu'on est des années-lumière de ce qui se passe en Europe, là, ça me fait péter ma coche. Là. J'accepte pas ça. Là. Oui, on est loin en arrière par rapport aux clubs pro, mais je pense qu'on est des joueurs intéressants, mais il faut les intéresser à s'entraîner et aller plus loin. Parce qu'entre 14 et 18, là, les jeunes, ils font les sélections régionales, ils jouent une année en Ligue élite, puis ils pensent qu'ils sont rendus sur la terre. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que justement, là, la grosse différence qu'il y a là, entre ces joueurs européens-là et les joueurs qui sont ici à Québec là, se trouve beaucoup là, au niveau mental. Tu en parlais tantôt là, quand tu arrives là, dans un match serré contre une équipe là, européenne, souvent nos jeunes vont avoir tendance à baisser les bras ou à abandonner. Là. Donc, c'est peut-être, je pense, à ce niveau-là où on a beaucoup de travail à faire là, sur le travail mental, sur toute cette détermination-là. Le goût de l'effort aussi, tu en parles depuis le début. Là, le goût de s'entraîner, c'est le goût de l'effort. Là, puis cet effort-là, on va le retrouver dans le match, dans ces matchs-là compliqués. Là. Je pense que ça fait partie d'une des choses qu'on a à travailler, nous, ici à Québec. Ben, moi, je pense que... moi, je crois beaucoup du coaching individuel. C'est-à-dire que si je coach une équipe à Québec-Centre, ben, là, je fais la liste de mes joueurs, ben, là, j'en ai 3, 4, ça va bien. Les 3, 4 suivants, ben, il y a énormément de travail technique à faire, puis, mais il faut leur dire sur un plan individuel, là, tu as 11 ans, il est minuit moins 5, réveille-toi, mets-toi à travailler. Puis je pense que, puis oublie Québec-Centre, c'est pire peut-être dans d'autres clubs, là. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Mais sauf que moi, c'est pas les autres clubs qui m'intéressent, puis c'est de faire en sorte, si on est pour changer le niveau, ben, il faut responsabiliser les jeunes. Là. Tu sais, c'est comme... je ne sais pas comment vous vivez ça, là, mais moi, je le vois là, quand même. Là. Tu vois, les jeunes, ils jouent au ballon, ils sont motivés, les parents sont motivés, 9, 10, 11 ans. Boum! Ça, il y en a un, ils s'en vont jouer au basket. Ils se mettent à jouer au basket l'hiver, il manque tes... Puis là, je ne parle pas juste chez vous. Là. Ils se mettent à jouer au football à l'automne. Puis faire toutes sortes d'autres activités. Puis c'est la période, pour moi, qui commence à être le plus sérieux. Bien, il se met à faire autre chose. Mais à quelque part, là, c'est que tu dis, ben, peut-être que ça serait mieux s'il était moins là à U9, U10, puis il soit beaucoup plus là U13, U14, U15. En tout cas, bref. Mais ça, c'est loin d'être propre là,
à Québec-Centre, là, c'est généralisé là, dans la région, là, puis tout ça. Puis, mais moi, je pense qu'on a une responsabilité à essayer de changer des choses là-dedans. La semaine passée, est-ce que je m'éloigne le but de je m'éloigne le but de la rencontre? Là, ou, La semaine passée, en parlant de la situation, t'avais-tu d'autres questions ou tu veux que je continue ma réflexion? Ou, Vas-y. Non, mais j'écoutais quelque chose que je pourrais t'envoyer. Un entraîneur, une fille qui coachait Lyon en France. U11 filles. J'écoutais, c'est une émission, j'écoutais l'émission une demi-heure, j'écoutais ça plusieurs fois. Puis là, j'écoutais les interventions du coach, la fille qui les coachait, elle jouait pro pour Lyon. Puis j'ai été tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Mais si j'avais dit ça à Québec, la police arriverait chez nous. Tu comprends? On est dans une autre culture. C'est en Irlande, si tu ne te pointes pas à l'entraînement, puis peut-être tu recevrais un coup de pied dans derrière, mais ici, là, tu ne viens pas à l'entraînement, ben, il y a des affaires qui sont socialement acceptables, puis pas acceptables ici, puis ailleurs, c'est différent. Mais le défaut dans tout ça, c'est que moi, je pense que souvent, les gens n'y ont pas l'heure juste. Est-ce que tu comprends ce que tu veux dire? Ouais. On ne leur donne pas l'heure juste dans leur processus, là, puis c'est plus tard, peut-être ils vont se rendre compte, ben, tu as passé à côté. De là, l'importance justement de faire des interventions individuelles là, répétées avec les jeunes, puis de les enligner vraiment sur qu'est-ce qu'eux ont à travailler là, personnellement. Mais comme ma femme m'a dit, tout se dit avec amour et compassion. Mais des fois c'est pas le fun à entendre, mais des fois, il faut le dire. Tu sais, il y a des jeunes, moi, je pense que des fois, en tout cas, de toute façon, là, on embarque dans le coaching, là, puis c'est pas ça le but de la rencontre, là. Mais si, Fergus, si on s'en va vers une autre là, question qui revient un petit peu là, du côté des personnes qui sont avec nous, bon, il y a beaucoup là, de questions qui reviennent par rapport à la reconnaissance là, des clubs et tout ce qui est en train de se passer là, au niveau du soccer canadien. Là. Je ne sais pas, toi, comment tu vois ça d'un œil externe, là, tous ces changements-là. Est-ce que tu crois est-ce que tu crois que le soccer va être en mesure de développer davantage de meilleurs joueurs et de meilleures joueuses? Est-ce que tu penses que le Canada va finir par être une nation là, qui va être capable de s'imposer sur la scène internationale ou avec tous ces changements-là? Ou? Ben, moi, je pense que qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la personne qui pousse là, pour les changements, c'est quelqu'un qui a joué ici à Québec là, en 95 pour l'Impact lorsqu'il y a eu le gros match à Charlebourg, là, quand l'Impact il avait joué un match de la A-League. Toi, tu étais peut-être trop jeune pour ça. Là. Mais bref, Jason DeVos, là, il a joué avec l'Impact, puis lui, il est parti en Angleterre. C'en est un là, qui a réussi. Il a réussi à sortir du Canada, puis il était un des premiers, là, un des premiers à connaître une carrière dans la Premier League, là, puis il a joué dans le Championship en Angleterre toute sa carrière. Là. Je pense qu'il a fait 14-15 ans, là, au moins 14 ans là, là-bas. Puis c'est lui là, qui est en train de pousser pour tous les changements. Puis je pense que derrière tous ces changements-là, ben, il essaie de pousser pour qu'on prenne ça beaucoup plus au sérieux. Il faut qu'on ait du fun à travers ça. Il faut qu'on soit dans
l'amour du sport, mais il faut ouvrir la machine puis changer la donne. C'est pas normal qu'on ait 600 ou 700 000 joueurs au Canada puis avoir des équipes qu'on a. Là. Malgré que l'équipe nationale s'est quand même s'améliorée les dernières années, là, je pense. Mais il faut avoir une ligue pro, puis il faut faire avancer les choses. Puis la ligue pro là, qui sont en train d'essayer de mettre en place, ben, je pense que c'est important pour les jeunes qui aient cet espoir-là d'aller jouer là. Puis si, je pense que tu es quelqu'un là, à Québec qui a côtoyé beaucoup de joueurs et joueuses là, qui ont percé, là, percé sur la scène provinciale, nationale, internationale. Là, si on pense à des Jackson Hamel là, qui est allé avec toi là, au Sport Sud et qui a joué à Soccer Alexandre, des Victor Ndiaye, des Dom Morin, des Gabriel Carl, des Joël Gosselin là, qui ont été toi là, dans leur formation. Qu'est-ce qui fait, puis chacun de ces joueurs, de ces joueuses-là sont complètement différents les unes des autres. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu réussis à atteindre ce haut niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué, toi, dans la progression de ces jeunes joueurs et joueuses-là, quand tu les avais avec toi, qui les démarquait d'une façon là, des autres? Oui, tous les uns et les autres étaient différents. Des filles ou des garçons qui jouaient des postes différents. Mais le gros dans tout ça, là, c'est qu'ils étaient tous travaillants. Puis souvent, pas des jeunes qui prenaient toute la place non plus, là, mais persistants, travaillants. Puis quand ils ont tombé dans la période de 12-13 ans, quand les autres, ils pensaient qu'ils étaient rendus seuls sur la terre, eux, ils ont continué à travailler, puis ils ont percé. Je regarde Evelyne Vienne, là, c'est une fille avec laquelle j'ai travaillé énormément là, de 7 ans à 13 ans. Puis Evelyne, c'est une fille travaillante, elle était bonne, là, puis ça, mais elle a persisté, continué à travailler, puis ça. Mais elle était, lorsqu'elle jouait sélection régionale, là, c'était pas la plus grande joueuse de l'équipe. C'était une bonne joueuse, mais c'était pas elle qui était totalement dominante, mais elle avait une attitude incroyable. Mais c'est ça, c'est l'attitude, le goût de progresser, le goût de cheminer. Là. C'est ça qu'il faut vendre plus à nos joueurs. Puis, pour revenir à ta question par rapport à est-ce qu'on va former des meilleurs joueurs, moi, je pense que un jeune, là, qu'est-ce qui est important, là, c'est que le jeune est à une place où il a le sentiment qu'il chemine. Puis, même s'il y a des clubs qui sont nationaux ou d'autres qui sont provinciaux, s'il est bien, puis il chemine, puis il progresse, puis il est à bonne place. Tu comprends? Ça veut dire que si les joueurs sont là à Québec-Centre, vous êtes capable de former des aussi bons joueurs que n'importe où ailleurs. Mais ça va avec la culture puis l'envie de cheminer. Ça me fait penser, qu'à une époque là, quand j'allais chez nous en Irlande, j'allais voir des jeunes, des U15, U16 jouer beaucoup. Là. Puis il y avait un gars qui jouait dans une équipe U15 à Dublin. Puis il jouait dans la pire équipe de la Ligue, mais il jouait en première division. Puis tout le monde courait après lui pour qu'il aille jouer dans les meilleures équipes de la Ligue. Mais lui, il n'a jamais voulu quitter son club d'appartenance parce qu'il a dit, ben, c'est mon club, là, c'est mes joueurs, c'est mes amis, là, puis ça. Il était la pire équipe de la Ligue. Sauf que je l'ai vu jouer, cette équipe-là. Puis il y avait une méchante équipe travaillant, là, puis ça. Mais il perdait beaucoup de matchs, mais 1-0, 2-1, ou des fois, il perdait 3, mais il ne se faisait jamais démolir. Ben, de toute la gang, là, c'est lui qui a fini par jouer pro. Tu comprends?
Il est resté là, puis à 16 ans, il est parti jouer pro en Angleterre. Ça veut dire que c'est ton club, là, c'est que ton club est à ton service, puis toi, tu es à ton service à ton club. Mais moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes, des filles puis des garçons, quitter leur club ici là, pour s'en aller ailleurs parce qu'ils voulaient juste gagner. Mhm. Puis ça fait patate. Puis 3 ans plus tard, ils ne jouent même plus. Là. Tu comprends? Ouais. Fait que je pense qu'on peut former des joueurs là, dans n'importe quel club, puis je pense que ça peut être, les changements peuvent être archi importants, motivants pour les entraîneurs. Il va y avoir plus de formation d'entraîneurs, et en tout cas, on espère. Puis, ils vont être encouragés à prendre plus de licences, puis tout ça, puis ils vont mieux être encadrés dans les clubs. Fait que tout ça, ça va faire en sorte que ça va avancer. Puis je pense que ça va être bon pour les jeunes. On va terminer avec une dernière question. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Le temps passe vite. Il y a Ricardo qui nous demande, Fergus, si tu crois qu'on va finir par avoir une équipe de soccer professionnelle. Est-ce que tu penses que c'est réaliste à Québec d'avoir une équipe professionnelle de soccer Mais à moi, court, moyen terme, je ne sais pas, moi, moyen et long terme? je suis certain d'ici 5-6 ans, il va en avoir un. J'ai la conviction. Puis, puis je pense que Québec, c'est un marché incroyable pour avoir une équipe. Je pense que Québec, il n'y aura aucune misère de voir 6 000 personnes au match. Là, aucun problème. Sauf que Qu'est-ce qui nous ce manque qui est en ce super, moment la là? chose le plus importante là-dedans, là, une des choses les plus importantes, ça va être le stade. Le stade, il faut qu'elle soit soccer friendly. Il ne faut pas que ça soit sur un terrain de football, puis les estrades sont loin, puis ça, j'y crois pas. Là. Si le stade est intéressant, c'est compact, c'est intime, là, puis je pense qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Puis, on a juste à regarder, l'année passée, c'était la première année de la Ligue canadienne. Ils ont eu beaucoup de succès. Là. Puis là, ça va être un petit peu comme le MLS. Là. Il va y avoir des expansions, puis tout ça. Puis je pense que d'ici 5-6 ans, il va y avoir une équipe à Québec. Puis moi, je pense que ça va être la meilleure chose qui peut arriver au niveau de la formation des joueurs. Parce que ça va imposer un niveau là, qu'on va être obligé de travailler encore 2 fois plus fort. Tout à fait d'accord. Donc, à court terme, qu'est-ce qui nous manque en ce moment? C'est vraiment un stade là, pour être en mesure des investisseurs, évidemment. Là. Ça nous prend quelqu'un Il qui y a va être deux prêt choses, à. les investisseurs et un stade. Le stade, pour moi, est tellement important. Là. Mais je pense que c'est ça. Ben, si on réussit à construire le Vidéotron, là, puis ça, on est capable de construire un stade. Ça Il devrait faut y coûter moins croire, cher. là. Il faut y croire. Là. Moi, je pense que le milieu n'est pas prêt encore pour avoir une équipe. Le milieu, il faut qu'il y ait des désirs profonds d'avoir une équipe pro. Puis je pense que quand on parle de ça, il y a beaucoup d'hésitation. C'est Parce que si on compare les cultures européennes ou la culture nord-américaine, là, on parle de partisans ou de personnes qui iraient là, voir un match. Là. Je pense que la culture nord-américaine est beaucoup plus axée sur le spectacle, Fait que je pense que ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir un stade qui va être friendly, qui va être proche, où on va être capable de créer de l'ambiance, est super important. Parce que justement, les gens de notre culture veulent aller au stade, veulent voir un spectacle, veulent ressentir quelque chose. Peut-être contrairement
à la culture européenne où eux, ils vont vraiment juste pour voir le match, pour analyser, je pense qu'il y a une différence aussi entre ces deux cultures qu'il va falloir prendre en compte. Ouais. Mais moi, je pense que quand il y a de l'atmosphère au match, puis on sent on est dans un environnement intime, là, puis on regarde le match, puis on est proche du match aussi, là, ça n'a pas du tout la même effet. Là. On part de là, on est content, puis on a le goût de retourner. Clairement. Si on est au PEPS, là, puis on se fait quasiment sortir du stade là, par l'avant, là, pas trop le goût de retourner. Ça va être plus compliqué d'attirer le monde d'un match à. C'est bon? OK, ben merci beaucoup, Fergus, d'avoir pris le temps puis de nous avoir parlé. Ça On fait a plaisir, puis bon succès dans vos démarches. Yes, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir participé à la rencontre. Je vous rappeler que la semaine prochaine, il y aura une autre rencontre qui sera avec un ancien joueur et un ancien entraîneur là, du club de Soccer Québec Centre. C'est Jean-Philippe Routabairo qui sera là pour discuter avec nous, discuter de son parcours de joueur, de son parcours ici à Québec, de son parcours aux États-Unis ou de son parcours en Espagne. Là. Donc, on va parler avec lui là, de tout ça. Donc, on vous invite là, la semaine prochaine, jeudi prochain à 19h30. Là, on vous enverra un nouveau lien Zoom pour prendre part à cette rencontre-là. Donc, beaucoup Fergus, encore une fois. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Bye bye tout le monde. Bye! Bye.